Le maintien d'une vie sociale et des liens avec les autres sont primordiaux et permettent de garantir une bonne santé et un bon équilibre psychique. Dans ce domaine, l'aide-soignant a un rôle important à jouer. L'aide-soignant peut donc être amené à réaliser des activités d'accompagnement afin de permettre le maintien de la vie sociale. D'ailleurs, pour réaliser ces activités, il doit pouvoir mettre en place des outils d'évaluation et être capable de trouver des idées qui vont permettre la stimulation psychique et cognitive de la personne. Le but étant d'améliorer le bien-être de la personne soignée en satisfaisant à ses besoins. Par ailleurs, les personnes les plus touchées par l'isolement sont les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. En effet, la plupart du temps, ces personnes n'osent pas exprimer leur détresse ou leur solitude aux autres et ne souhaitent pas non plus représenter un poids pour leur entourage. En ce sens, le soignant doit lutter contre l'isolement des patients, mettre en place des démarches de prévention et agir d'un point de vue curatif. Pour ce faire, des outils d'évaluation sont mis à disposition. Le premier outil d'évaluation est l'observation personnelle ou collective. En effet, par exemple, si la personne observée semble aller mieux à la suite d'une activité, alors le soignant pourra lier l'amélioration de l'état mental du patient au sentiment positif procuré par l'activité qui a été mise en place. Un autre moyen de procéder à une évaluation est l'entretien direct entre la personne qui a réalisé l'activité et le soignant. L'aide-soignant va, à un moment qui lui semble plus adapté, demander à la personne si l'activité lui convient. L'échange entre professionnels est également un outil d'évaluation. Suite à l'activité organisée, un point peut être fait avec l'équipe soignante, l'animatrice ou l'animateur, le ou la psychologue, l'ergothérapeute et le ou la médecin. L'objectif est d'échanger sur les points forts ainsi que sur les points à améliorer pour la prochaine activité. En ce qui concerne les activités pouvant être mises en place, on distingue les activités cognitives des activités physiques. Les activités cognitives permettent de prévenir un sentiment de solitude. L'aide-soignant peut alors mettre en place des activités individuelles auprès de personnes en perte d'autonomie partielle, totalement dépendantes ou en situation de handicap. Il peut, par exemple, lire ou faire lire le journal local à la personne pour qu'elle se sente investie dans la vie sociale de la ville ou de son village. Le soignant peut également proposer à la personne des activités collectives comme jouer au loto ou jouer aux cartes, ce qui lui permet d'avoir une vraie relation sociale avec autrui plutôt qu'une simple relation de soins avec son soignant. De plus, l'aide-soignant se doit être régulièrement en contact avec l'entourage et la famille des personnes pour les informer des activités réalisées et pouvoir ainsi recueillir des informations complémentaires qui lui permettent d'ajuster ou compléter ses activités. Point important, il est primordial d'adapter les activités et exercices de stimulation cognitive à la capacité intellectuelle de l'individu. Des activités trop simples peuvent être intéressantes et inefficaces. A l'inverse, des exercices trop compliqués peuvent décourager la personne. Passons aux activités physiques. Les activités physiques peuvent aussi être un bon moyen de maintenir une vie sociale, l'objectif étant de maintenir ou d'améliorer l'état physique de la personne tout en lui apportant un côté plaisir qui agira autant sur le plan physique que psychologique. De plus, elles peuvent avoir une répercussion positive sur l'état de santé de la personne et la réalisation de ces activités permet aussi à la personne de créer une cohésion sociale avec ses pairs, se trouvant dans une situation similaire et ainsi limiter l'isolement. L'aide-soignant aura donc un rôle d'encouragement dans la réalisation de certaines activités et fera en sorte que le lien créé entre les personnes soit maintenu en prenant le temps d'échanger avec les personnes lors de la réalisation de ces activités physiques. Vous l'aurez compris, la vie sociale est nécessaire pour se sentir bien et estimé. C'est d'autant plus vrai quand nous devenons dépendants ou âgés, car il devient difficile de lutter contre l'isolement.
L'aide-soignant a donc un rôle important à jouer dans le maintien de la vie sociale de ses patients.